La pièce est presque vide. Une lumière dorée glisse à travers les persiennes, dessinant des lignes fragiles sur le sol tiède. Brigitte Bardot est assise près d'une fenêtre entr'ouverte, là où le vent porte encore l'odeur du sel et du thym. Elle ferme les yeux un instant, comme si le passé venait tout juste de frôler sa peau. Depuis longtemps, elle évite de parler de lui. Depuis des années, elle détourne le regard chaque fois que son nom est évoqué. Pourtant, ce matin-là, son silence s'est fissuré. À 76 ans, elle a enfin murmuré ce que personne n'avait osé imaginer. Non pas un scandale, non pas un secret pour affoler le monde, mais une vérité douce, lourde et ancienne. Elle n'a jamais pu l'oublier. Cet homme, celui que le public n'a jamais vraiment su nommer, celui qui n'a laissé derrière lui qu'une ombre délicate, comme une trace sur une photographie trop ancienne. Elle inspire profondément, comme pour recueillir les fragments d'une époque qu'elle croyait éteinte. Ses doigts effleurent un objet posé devant elle, une photo jaunie, à peine visible. Deux silhouettes se dessinent au bord d'une plage, minuscules, presque englouties par la lumière blanche de l'été. Son regard reste accroché au visage flou de l'homme qui se tient à ses côtés. Il ne sourit pas vraiment. Il attend quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Et dans ses yeux, on devine une promesse qui n'a jamais été tenue. Pendant des décennies, elle a porté ce secret comme on porte une respiration trop profonde, trop pleine. Dans les interviews, elle a esquivé. Dans les livres, elle a contourné. Dans sa mémoire, pourtant, cet homme restait là, immobile, comme un phare silencieux. On lui a demandé 1000 fois si elle regrettait certaines amours, certains choix, certaines fuites. Elle n'a jamais répondu, jusqu'à aujourd'hui. Oui, je ne l'ai jamais oublié. La phrase glisse lentement, presque inaudible, mais chaque mot semble peser plus que l'air lui-même. Ses épaules se détendent, comme si l'aveu avait enfin brisé une porte invisible. Elle ne précise pas son nom. Elle ne raconte pas la suite. Elle laisse simplement la vérité flotter, libre, après des années de captivité. Mais ce qu'elle allait dire ensuite, personne n'y était préparé. Sur la table, un vieux micro éteint semble attendre qu'on le rallume, comme si une confession longtemps retenue n'avait fait que commencer. Le vent de la Méditerranée souffle doucement sur les ruelles étroites de la Madrague. Là, bien avant la gloire, avant les flashs, avant les couvertures de magazines, Brigitte Bardot était simplement une jeune fille qui apprenait encore à apprivoiser la lumière du monde. Les étés s'étiraient comme des rubans d'or, et chaque matin avait le parfum du seringa et du sable chaud. Elle marchait pieds nus, un livre serré contre sa poitrine, persuadée que la vie serait faite de petites choses tranquilles. Ce fut pendant l'un de ces étés-là qu'elle le rencontra pour la première fois. Un garçon venu du Nord, presque étranger à ce soleil brutal. Il parlait peu, mais ses gestes avaient une douceur qui tranchait avec la rudesse de son accent. Elle se souvient encore de sa chemise blanche, froissée par le sel, et de la manière dont il observait l'horizon comme si quelque chose l'y attendait. Ils n'avaient rien en commun, si ce n'est cette timidité première qui unit parfois deux âmes avant même qu'elles ne comprennent le sens du mot amour. Les jours passaient, lentement, avec le rythme des marées. Ils se retrouvaient souvent au même endroit, près d'une barque renversée dont la peinture s'écaillait. Elle lui parlait de danse, de cinéma, d'un avenir encore flou. Lui parlait de musique, de silence et de la beauté des choses qu'on n'ose pas toucher. Leurs discussions n'avaient pas de durée, pas d'objectif. Elles flottaient entre eux comme des bulles qui éclataient avant même qu'ils ne puissent les attraper. Un soir, alors que le soleil tombait derrière les rochers, il lui tendit un billet plié en quatre. « Garde-le », dit-il simplement. Elle le glissa dans sa poche sans poser de questions. Ce n'est que plus tard, seule dans sa chambre, qu'elle déploya le papier fragilisé. C'était une partition, une mélodie inachevée, dont quelques notes semblaient suspendues dans l'air, comme si elles attendaient qu'elle les respire. Elle resta éveillée longtemps, le billet posé sur sa poitrine, écoutant mentalement une musique qui n'existait qu'entre eux deux. C'est aussi cet été-là qu'elle découvrit la douleur discrète des premières séparations. Un matin, la barque était vide, et la chemise blanche n'apparaissait plus au détour du chemin. On lui dit qu'il était reparti brusquement, rappelé par une obligation familiale. Elle ne chercha pas à comprendre. Elle se contenta de marcher jusqu'au rivage, le billet serré dans sa main,
et elle comprit soudain qu'il y a des absences qui pèsent de plus que des présences. Ce jour-là, la mer semblait plus vaste. Le silence aussi. Elle apprit qu'un amour peut être à la fois une promesse et une blessure. Elle apprit que certains visages disparaissent, mais que leur écho reste accroché quelque part dans la lumière. Ce souvenir, elle ne l'a jamais avoué. Pas encore. Et pourtant, ce billet, cette partition inachevée, devint un fil invisible qui traversa toute sa vie. Elle le gardait dans un livre, comme un talisman qu'on ne regarde jamais vraiment, mais qu'on ne peut se résoudre à perdre. Ce soir-là, elle ne savait pas encore que ce premier départ allait annoncer tous les autres, et que le silence deviendrait, très tôt, son refuge le plus sûr. La lumière des projecteurs arriva comme une marée imprévisible. À peine sortie de l'adolescence, Brigitte Bardot fut jetée dans un monde où chaque regard, chaque sourire, chaque geste devenait une image capturée, commentée, disséquée. Les studios avaient l'odeur du maquillage chaud et des câbles métalliques, et les couloirs résonnaient des pas pressés de ceux qui couraient après la gloire. Elle, pourtant, avançait lentement, comme si son corps refusait encore de s'habituer à cette nouvelle vitesse du monde. Les premiers tournages furent une révélation. Les caméras semblaient attendre qu'elle respire pour commencer à vivre. On disait qu'elle n'avait pas besoin d'apprendre, qu'elle existait devant l'objectif comme si elle avait été créée pour lui. Mais cette lumière qui la façonnait soudain en icône avait aussi un prix. La rumeur, les attentes, les fantasmes du public prirent bientôt plus de place que sa voix, que ses désirs, que la jeune fille qu'elle avait été au bord de la mer. Chaque soirée mondaine, chaque séance photo ajoutait un peu plus de distance entre elle et le monde réel. Elle se surprenait parfois à chercher le silence. Dans les loges, elle fermait les yeux quelques secondes, tentant de retrouver l'odeur du thym ou la sensation du sable sous ses pieds. Mais dès qu'elle les rouvrait, un maquilleur s'avançait, un photographe l'appelait, un réalisateur demandait une autre prise. Le bruit de la gloire s'infiltrait partout, jusqu'à couvrir presque entièrement la musique inachevée qu'elle gardait précieusement dans un tiroir. Un homme apparut à cette époque, un de ceux que la presse décrivit comme un compagnon d'écran, un partenaire brillant, charismatique, toujours prêt à la soutenir devant les caméras. Ils formaient un duo parfait aux yeux du monde. Pourtant, à chaque fois qu'il posait la main dans le bas de son dos pour la guider sur un tapis rouge, elle sentait quelque chose se briser. Cette vie n'était pas la sienne. Pas vraiment. Elle jouait des rôles qui ne lui ressemblaient pas. Et les silhouettes qui l'entouraient semblaient toutes conçues pour la pousser encore plus loin dans une direction qu'elle n'avait jamais choisie. Les salles de cinéma se remplissaient. Les journaux parlaient d'elle comme d'un mythe en devenir. Mais le soir, lorsqu'elle rentrait seule dans une maison trop grande, la lumière devenait plus froide. Les applaudissements s'éteignaient, remplacés par un silence qui lui collait à la peau. Elle comprit alors que la solitude n'est jamais aussi profonde que lorsque l'on est aimé par des millions de personnes. Un soir, après une avant-première triomphante, elle resta longtemps immobile dans l'ombre d'un couloir désert. Les voix s'éloignèrent, les portes se refermèrent une à une. Le sol semblait vibrer encore des pas du public, mais elle n'entendait plus rien. Et dans le bruit de la gloire, elle commença à ne plus s'entendre. Le miroir devant elle reflétait une femme resplendissante, sûre d'elle, lumineuse. Mais derrière cette image se cachait une jeune fille qui cherchait encore la barque renversée, la chemise blanche, la partition oubliée. La gloire l'avait portée très haut, mais plus elle montait, plus elle s'éloignait de tout ce qu'elle avait aimé un jour. Dans la lumière aveuglante du succès, une vérité silencieuse se dessinait déjà. Elle ne savait pas encore que la rencontre qui allait suivre, cette rencontre-là, serait celle qui changerait tout. Il entra dans sa vie comme une respiration qu'on n'attendait plus. C'était sur un tournage, un décor baigné d'une lumière qui semblait hésiter entre l'or et le crépuscule. On l'avait présenté comme un homme discret, presque trop discret pour ce milieu où chacun cherchait à exister plus fort que les autres. Pourtant, dès qu'il lui parla, tout s'adoucit autour d'eux. Sa voix rappelait les fins d'après-midi de son enfance, profonde, tranquille, un peu grave, comme si chaque mot était choisi pour ne pas blesser l'air qu'il traversait. Il ne la regardait pas comme les autres, pas comme une star, pas comme un fantasme. Il la regardait comme si elle était quelqu'un qui pouvait encore être surprise,
encore être touchée, encore être elle-même. Ce regard-là, elle ne l'avait plus croisé depuis longtemps. Il entrait dans une pièce avec la douceur d'une porte qu'on ferme lentement pour ne réveiller personne. Elle, habituée à être observée par des foules entières, se sentait soudain vue par un seul homme. Le tournage fut long, étiré par les caprices du temps. Les jours se mélangeaient aux nuits et leur rencontre devenait un rituel silencieux. Ils se retrouvaient souvent derrière un rideau épais, dans un coin où la lumière ne venait jamais vraiment. Il lui parlait de choses simples, la mer, les chevaux, le bruit du vent dans les pins. Elle lui répondait par des souvenirs, des questions, des silences qui en disaient davantage que les mots. Leurs mains se frôlaient, plus qu'elles ne se touchaient. Le monde autour semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Elle riait parfois, d'un rire qu'elle croyait oublié. Un rire sans photographe, sans répétition, sans obligation. Il l'écoutait avec une attention rare, presque sacrée, comme si chaque vibration de sa voix avait quelque chose à guérir. Il n'essayait jamais de la séduire. Il ne s'imposait pas. Il était simplement là, présent, solide, comme une digue contre le tumulte qui l'entourait. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin. Il y avait entre eux une tendresse qui ne demandait rien, mais qui exigeait tout. Une tendresse dangereuse, impossible à cacher des regards de ceux qui savaient lire les émotions dans un demi-sourire. Les producteurs observaient, les journalistes devinaient. Le monde autour d'elle, trop bruyant, trop avide, cherchait déjà à enfermer cette relation dans une histoire qu'elle ne contrôlait plus. Un soir, après une scène particulièrement intense, ils sortirent de marché. Le vent glissait sur les façades, soulevant des bribes de sable et de feuilles sèches. Elle se blottit dans son manteau et il se rapprocha juste assez pour couper le froid. Ils ne dirent rien durant de longues minutes. Le silence, entre eux, avait la douceur d'une évidence. Il finit par s'arrêter. Elle aussi. « Si nous continuons, nous allons tout perdre », murmura-t-il. Elle n'eut pas la force de répondre. Leur vie était faite de chemins qui ne se croiseraient qu'une seule fois, comme deux lignes droites appelées à se frôler sans jamais se rejoindre. Le cinéma les avait réunis, mais la réalité, elle, exigeait un prix trop lourd. Le lendemain, il partit, sans un mot de plus, sans une lettre, sans une explication. Elle ne sut jamais s'il le fit par amour ou par peur, peut-être les deux. Elle voulut l'oublier. Elle voulut s'absorber dans son travail, dans ses combats, dans ses refuges. Mais l'absence laisse parfois une trace plus profonde que la présence. Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie. Les années passèrent comme des saisons trop rapides, parfois lumineuses, parfois d'un gris qu'elle ne parvenait plus à nommer. Elle continua à tourner, à voyager, à défendre des causes qui lui tenaient à cœur. Elle apprit à vivre avec la distance, avec le vacarme, avec la solitude derrière les sourires répétés. Mais au milieu des engagements, des combats, des applaudissements, il y avait toujours ce point fixe, cette silhouette immobile que rien n'effaçait vraiment. Un soir d'hiver, dans sa maison de La Madrague, le vent soufflait contre les volets comme un souvenir qui frappe pour entrer. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres vacillantes sur les murs où étaient accrochées des photos de ses films, de ses animaux, de quelques amis fidèles. Elle était assise dans un fauteuil profond, une couverture légère sur les jambes, une tasse de thé qui refroidissait entre ses doigts. Depuis longtemps, elle vivait loin du tumulte, loin des caméras. Pourtant, la confession qu'elle s'apprêtait à formuler avait plus de poids que tout ce qu'elle avait pu dire auparavant. Un journaliste, venu pour une interview rare, lui posa une question qu'on lui avait déjà posée 1000 fois, mais jamais de cette manière, jamais avec cette douceur. « Y a-t-il eu, dans votre vie, un amour que vous n'avez jamais pu oublier ?» Elle resta silencieuse. Le tic-tac de l'horloge sembla ralentir, puis s'arrêter complètement. Ses doigts se crispèrent autour de la tasse. Dans ses yeux, une ombre passa, comme si elle venait de revoir un visage qu'elle avait longtemps gardé enfoui sous les années. « Oui », murmura-t-elle enfin. Un simple mot, presque effacé. Mais il ouvrit une brèche. Elle posa la tasse, inspira lentement. « Il y a eu un homme, un seul, celui que je n'ai jamais réussi à effacer. » Le journaliste resta immobile, conscient qu'il ne fallait ni interrompre, ni commenter.
Elle regardait maintenant le feu, mais ce n'étaient pas les flammes qu'elle voyait. C'étaient les étés perdus, les tournages trop longs, les soirées silencieuses, les promenades fugaces sous le vent. C'était la barque renversée, la chemise blanche, la mélodie inachevée. Et puis, plus tard, c'était cette voix, ce regard, cette présence qui avait marqué son cœur bien plus profondément qu'elle ne l'avait admis. Il n'y eut pas d'analyse, pas d'aveu dramatique. Seulement une vérité simple portée pendant trop longtemps. Je n'ai pas su lui dire au revoir, et lui non plus. Elle parla alors de ces années où elle avait tenté de combler le manque sans jamais y parvenir. De ces nuits où elle rêvait encore de marcher derrière un rideau épais, de retrouver ce regard qui ne demandait rien. Elle dit qu'il y avait, au fond d'elle, une musique qu'elle n'avait jamais pu terminer. La même mélodie que sur le billet qu'elle gardait toujours. Dans la pièce, le silence était devenu presque palpable. Une respiration lente, lourde, s'élevait au rythme de ses mots. Elle leva les yeux vers le journaliste, comme pour s'assurer qu'il comprenait l'ampleur de ce qu'elle venait enfin de révéler. Il a été le grand amour de ma vie. Ce n'était ni un cri, ni une plainte. C'était un souffle. Un souffle qui venait de traverser des décennies de retenue, de pudeur, de fuite. Elle ajouta dans un murmure plus fragile encore, et je crois qu'il le savait. Le journaliste, ému mais discret, lui demanda si elle regrettait. Elle secoua doucement la tête. Non, on ne regrette pas ce qui nous a construits. On porte simplement ce qu'on n'a pas pu garder. Elle se leva alors, marcha lentement jusqu'à une étagère. Entre deux livres sur les animaux, elle sortit un petit carnet abîmé. À l'intérieur, glissé comme une archive secrète, se trouvait le billet plié en 4. La partition. Les notes suspendues. Le même papier qu'elle avait serré contre son cœur lorsqu'elle était encore une jeune fille. Elle le regarda un long moment. Puis, elle referma doucement le carnet. C'est tout ce qu'il me reste de lui, et c'est suffisant. Dans cette maison, ce soir-là, entre le crépitement du feu et le souffle du vent, le temps sembla s'arrêter. La confession venait d'être libérée, et le silence prit la suite comme un témoin bienveillant. La nuit était tombée depuis longtemps sur la Madrague. La lumière de la lampe près du fauteuil dessinait un halo doux autour d'elle, comme si le monde entier avait décidé de parler plus bas pour respecter ce moment fragile. Brigitte Bardot resta un instant immobile, le carnet refermé contre sa poitrine, respirant lentement, comme pour accompagner ce cœur qui avait tant vécu, tant résisté, tant laissé partir. Le silence ne pesait plus comme autrefois. Il avait perdu son tranchant. Il devenait une caresse. Avec l'âge, elle avait appris à regarder la vie autrement. Elle n'attendait plus les grandes rencontres, les bouleversements, les promesses trop lourdes. Elle se contentait d'aimer ce qui reste. L'odeur des pins après la pluie, le hennissement d'un cheval qu'elle connaît depuis 20 ans, la lumière du matin qui glisse sur les draps, l'écho d'une voix qu'elle n'entendra plus. Elle comprenait désormais qu'un amour n'a pas besoin d'une fin belle pour avoir été vrai. Il suffit qu'il l'ait transformé. Et celui-là l'avait changé à jamais. Les souvenirs revenaient, non plus comme des blessures, mais comme des pas posés délicatement sur le sable. Elle ne cherchait plus à retenir ce qui s'était échappé. Elle se contentait de se souvenir sans rancune, avec une tendresse presque secrète. Elle savait maintenant que certaines présences n'appartiennent ni au passé, ni au présent. Elle flotte quelque part entre les deux, comme une lumière qui ne s'éteint pas. Elle leva les yeux vers la fenêtre. Le vent soulevait légèrement le rideau, laissant entrer une brise fraîche. Elle eut l'impression, un instant, que cette brise portait l'odeur exacte de ce premier été, celui où tout avait commencé. Elle sourit doucement, sans nostalgie. Et si aimer, c'était simplement accepter que certains instants ne reviennent jamais, mais qu'ils continuent, pourtant, de nous accompagner. Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions, le feu dans la cheminée se fit plus discret. Le carnet reposait maintenant sur la table, comme un témoin patient. Elle posa ses doigts dessus une dernière fois, puis laissa retomber sa main avec la lenteur d'un adieu doux. La pièce retrouva son calme, éclairée par une lumière presque dorée. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore. Parce qu'au fond,
Chaque amour qu'on a vécu continue de nous parler, même quand tout semble silencieux.